Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité ici même sur Télésud. Dans l'entretien du jour, eh bien aujourd'hui nous allons parler de fast-food, on va parler de cuisine, on va parler de gastronomie. Et pour cela, eh bien un invité quand même de marque qui s'appelle Koita Souaibou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord. Avec plaisir. Alors vous, votre particularité, et j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui m'a frappé d'ailleurs, et c'est pour ça que je voulais en parler dans l'entretien du jour. Mais vous allez voir, on va aborder la chose de façon un peu plus profonde. Et vous êtes le premier restaurant fast-food rapide africain. C'est ça. Ça veut dire quoi? Le premier restaurant fast-food africain. Ça veut dire qu'on propose les grands classiques de la cuisine africaine. Donc il y a ça, mafé, tieb, locaux, des plats très connus, mais en forme restauration rapide. Donc c'est-à-dire petit prix, service rapide, emporté ou en livraison à domicile et avec un service rapide. Alors, une première expérience à Toulouse. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Qui a eu un franc succès. C'est ça, en 2008. Alors que vous vous êtes levé un matin, vous vous êtes dit, attendez, il y a un terrain à conquérir, c'est ça? Ouais, Vous vous êtes dit, non, attendez, je me lève un matin. Attendez, qu'est-ce qui vous a? C'est quoi? Vous avez vu ça en Afrique? Je crois que vous êtes d'origine malienne? C'est ça. Vous avez vu ça au Mali, par exemple, ou en Afrique, ou un des pays d'Africains, et vous vous êtes dit, il faut faire la même chose en France, ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Même si en Afrique, ça existe. Hein. Bien sûr, ça existe, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Sous une forme, on va dire, un peu plus archaïque. On a plein de gens sur le bord des routes qui sont un peu fast-food au final. Mais non, moi, à la base, j'étais étudiant en école de commerce. Et je faisais un master entrepreneuriat. Et donc, en fait, dans le master, on avait un projet fil rouge qui nous servait à valider en fait, l'année scolaire. Et il fallait qu'on fasse une simulation de création d'entreprise. Et donc, moi, je suis parti sur cette idée de création de fast-food africain parce que ça n'existait pas. Et donc, on a fait le projet en théorie. Mais attendez, mais quand même, Koita Souaibou, c'est que vous, à ce moment-là, justement, vous êtes dit subitement... C'est qui? C'est l'homme d'affaires, le futur entrepreneur qui parle, ou c'est l'amateur de cuisine qui parle à ce moment-là? C'est qui parle à ce moment-là quand il dit « Attendez, je vais entreprendre une affaire de cuisine, de fast-food cuisine africaine » ? Bon, on va dire que c'est un peu des deux quand même. Parce que bon, moi, c'est des plats que je mangeais, j'aimais forcément depuis tout petit au Mali, parce que je suis arrivé en France seulement à l'âge de 17 ans. Mais c'est l'opportunité qui m'a amené à ça. Parce que si j'avais cherché et que j'avais trouvé une enseigne qui existait déjà à l'époque, je n'aurais pas fait. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai eu l'idée, mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il y a une opportunité parce qu'il n'y a personne qui le fait. Et c'est ce qui a concrètement amené à lancer ça, quoi. Vous êtes vraiment le premier? Vous pouvez chercher. Mais j'ai cherché, vous êtes le premier. On est le premier, tout à fait. Alors, après Toulouse, maintenant, vous attaquez au marché nantais. C'est ça. Enfin, pourquoi? Parce qu'il y a une niche à Nantes? En fait, on vise toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Donc, on a ouvert à Toulouse, on a ouvert à Nice aussi, en franchise. Et donc là, c'est la troisième ouverture, la troisième ville qu'on fait, donc à Nantes, qui est aussi une ville très intéressante en termes de potentiel. Et à terme, on vise toutes les grandes villes de France, quoi, et même d'Europe. Ce qui me frappe d'ailleurs, Koita Souaibou, c'est que vous n'êtes pas du tout présent, ni en Île-de-France, ni sur la région parisienne, ni à Paris. Et pourtant, le bassin, il y a de quoi faire. Absolument. Alors là, je dirais, s'il y a une vraie concentration de la communauté africaine, c'est en Île-de-France. Tout à fait. Tout à fait. Et ça me surprend d'ailleurs, je vous pose la question, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme d'affaires qui entreprend des affaires, c'est curieux que vous ne soyez pas d'ailleurs en Île-de-France. Bien sûr, ça peut être curieux, mais bon, on suit notre rythme. Ça fait partie du développement prévu de l'Île-de-France, mais on pense que s'il faut arriver en Île-de-France, il faut pouvoir arriver avec des points dans Paris, pas des points à la périphérie qui vont faire penser à n'importe quel autre petit restaurant du coin. On veut vraiment être une enseigne comme McDonald's ou comme KFC, bien reconnue, marketée, avec une communication autour, une image. Et donc, c'est pour ça qu'on se prépare bien et pour arriver et pouvoir prendre des points dans Paris qui, tout le monde le sait, coûtent extrêmement cher. Donc, voilà pourquoi, pour l'instant, on prend nos marques sur les villes un peu plus petites pour préparer cette arrivée. Mais bon, ça fait partie du projet et on compte être sur Paris très prochainement, Inch'Allah, comme on dit. Alors, très prochainement, Inch'Allah, comme vous dites, mais c'est quoi? C'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Vous donnez combien d'années? On se donne 1 an. 1 an? 1 an, vous allez être prêt? 1 an, a priori, on sera prêt. On serait prêt. Vous êtes prêt à vous frotter au marché parisien? Oui, c'est le plus gros marché pour nous en France, de toute façon. Maintenant, le plus gros chiffre d'affaires. Exactement. Donc, c'est là où on peut développer son chiffre d'affaires. Absolument, absolument. Mais comme je disais juste avant, il faut des moyens pour pouvoir s'installer. Donc là, on est en train de préparer une levée de fonds avec des partenaires financiers. Là. Ouais. Et une fois que ça sera réglé, on pourra envisager sereinement de s'installer à Paris, quoi. Parce qu'on Ici, un investisseur décide de venir vous racheter, par exemple,
C'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout? Acheter, vous allez vite en besogne. Hein. Mais en tout cas, prendre des participations, oui. Bien sûr, avec plaisir. C'est ce qu'on cherche d'ailleurs. Là, on organise une levée de fonds. Donc, j'en profite pour passer un message à ceux qui nous regardent, hein, si ça intéresse des gens. Mais par contre, ce n'est pas un rachat complet. C'est acheter des participations. Vous demeurez l'actionnaire principal. C'est ça. On garde pour l'instant la majorité pour pouvoir mener le projet où on veut aller avant de pouvoir éventuellement le céder plus tard. Alors j'ai vu votre projet, j'ai vu votre fast-food, surtout pas le projet, mais j'ai vu le fast-food à Toulouse et celui de Nice, j'ai vu. C'est très, c'est pro, c'est carré, c'est très marketé. Hein. C'est ça. C'est une volonté de votre part? Absolument, absolument. Pour quelle raison? Vous en avez marre de ces trucs un peu comme ça, bricolage? Voilà, un peu boui-boui, un peu voilà, fait à la va-vite et tout. Donc nous, l'idée, c'était vraiment ça. C'est à l'image, comme je disais tout à l'heure, de grandes enseignes américaines ou même italiennes ou françaises de restauration. On voulait proposer un modèle africain de restauration rapide, moderne, avec un design, un logo bien designé, une communication autour. Et bien identifié, je veux. Voilà, c'est ça, avec des couleurs typiques de l'Afrique, vert, jaune, rouge et du noir. Et donc, nos restaurants, le design de nos restaurants, pareil, est moderne, avec du mobilier moderne, pas de choses un peu cheap qu'on peut retrouver un peu pour tout ce qui est africain et tout. Et voilà, parce qu'on s'adresse aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'Africains qui sont là. Enfin, moi-même, j'en fais partie de cette génération-là, au final, qui sont les deuxièmes générations en France, mais aussi des immigrés qui ont fait des études et qui ont un certain pouvoir d'achat et qui ne veulent pas aller forcément à Barbès pour pouvoir manger Alors justement, africain. Je m'apprêtais à vous poser la question. Quel type de clientèle voulez-vous vous adresser? À la classe moyenne, à la classe bourgeoise, à la classe entre les deux? Est-ce que les prix sont accessibles à tous? Est-ce que c'est simplement, vous visez une clientèle essentiellement issue de l'immigration, c'est-à-dire celle à laquelle vous venez de faire allusion, ou c'est une clientèle y compris française? Absolument. Nous, notre idée... Occidentale. Absolument. Notre idée de départ, c'est vraiment de faire quelque chose d'ouvert à tout le monde. C'est aussi une des grandes différenciations qu'on veut faire par rapport à ce qui se fait déjà. C'est que faire découvrir votre... Voilà. Que ce soit autant pour les Africains qui veulent retrouver des plats qu'ils connaissent déjà, ou alors des Occidentaux qui ne connaissent pas du tout, mais qui juste veulent découvrir quelque chose de différent des pizzas ou des sushis. Concrètement, ou le kebab, il y a 3 alternatives ou 4 maximum. Donc, c'est un nouveau choix pour eux dans leur consommation habituelle de repas. Et pour les Africains, ils retrouvent quelque chose. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça, c'est la philosophie qu'on a chez nous. On ne veut pas faire quelque chose de communautaire. On s'adresse à tout le monde. Et bon, bah, voilà, en espérant que les gens ils apprécient la cuisine. J'ai vu quand même vous adresser, parce que je viens d'avoir un mini flash, hein, parce que vous nous avez envoyé un communiqué qui m'a frappé. Et d'ailleurs, j'ai été regarder, un peu fouillé. Et il y a quand même la classe moyenne qui vient régulièrement chez vous. Oui. Je crois que c'était à Toulouse, il me semble. Absolument. Donc ça veut dire que les autres sont exclus, c'est quoi? Non, les autres ne sont pas exclus, mais bon, c'est vrai que la classe moyenne, c'est la plus nombreuse déjà. Donc forcément, elle va la retrouver la plus souvent dans le restaurant. C'est peut-être aussi celle qui est plus à même de sortir pour dépenser un peu dans ces genres de concepts, sachant que bon, ceux qui n'ont pas trop les moyens, ils vont plus manger à la maison, et ceux qui sont plus aisés, on va dire, vont plus aller aux 4 étoiles, au Georges V ou je sais pas où. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, on est plutôt jeunes, plutôt classe moyenne et actifs. Voilà, cette cible-là un peu, famille aussi, pas mal. Et voilà, mais c'est ouvert à tout le monde. Alors, parlons de votre particularité dans Fast Food, ça s'appelle Yassa Food. Y-A-2-S-A. Food. Vous en êtes le président gérant. C'est ça. On est d'accord. Alors, quelle est la particularité de Yassa Food? C'est quoi? Par exemple, je décide de venir à Yassa Food chez vous. Est-ce que je vais plutôt trouver du mafé en plein principal, par exemple? Quelque chose, c'est peut-être un peu la star de la cuisine. Ou est-ce que vous avez 2 spécificités qui vous appartiennent, qui sont propres à Yassa Food? Alors, déjà, bon, l'idée, c'est que vous allez trouver les classiques. Donc, Yassa, mafé, tiep, aloko, naboulou. Ça, c'est des plats que tout le monde connaît en Afrique et qu'on mange partout. Et après, nous, on connaît ici aussi en France maintenant. Absolument. Le mafé, je pense que c'est comme si on disait le couscous ou hamburger frites. C'est ça, exactement. C'est c'est devenu un terme générique maintenant. Et à côté de ça, par contre, on a fait une petite invention, on va dire, même si voilà, c'est des idées qui peuvent exister ailleurs. C'est le sandwich africain. Donc, tiens, le sandwich africain. Tout à fait. Ça ressemble à quoi le sandwich africain? Je ne connaissais pas du tout. Écoutez, c'est l'occasion.
attention, maintenant vous allez passer chez nous. C'est en fait pareil, on est parti sur le sandwich normal, donc la baguette des Français avec voilà. Mais sauf que bon, on a gardé juste le pain et à l'intérieur, donc on retrouve des bananes plantains, on retrouve de la sauce aux oignons, on retrouve du piment et on retrouve de la viande hachée avec des épices africaines. Donc vraiment un sandwich africain. Donc c'est les gens. Presque on a envie là, vous nous mettez l'eau à la bouche là, ça y est. C'est un peu le but. Donc, vous savez où aller les trouver maintenant. Et donc ça marche. Ça marche extrêmement bien. C'est quelque chose même qui a tendance à supplanter les plats parce que c'est moins cher. On le vend à 4 € ce sandwich. Effectivement. Sachant que le plat, on le vend à 8 €. Bon, bah, les gens, ils viennent, surtout ceux qui ne connaissent pas, ils se disent bon, bah, moi, le sandwich, je connais. En plus, c'est le moins cher. En plus, ça a l'air bon. Bon, on va commencer par là. Donc, c'est une porte d'entrée en vrai pour aller après découvrir des plats. Donc, le sandwich, c'est un peu le sandwich revu, le sandwich africain. C'est comme ça que vous l'appelez? Non, il a un nom, j'imagine. Non, le sandwich africain. Le sandwich africain. C'est un peu le succès de Yassa Food. C'est le succès et en même temps l'innovation, on va dire vraiment qu'on a créé nous. Parce qu'à la base, les plats... ça, c'est une pure création voilà, qui est la vôtre, qui émane de Yassa Food. C'est ça. Parce qu'à la base, les plats Yassa Mafé Tchèp, c'est des choses qu'on n'a pas inventées. Ça existait en Afrique bien depuis très longtemps. Et on l'a juste repris. Là, par contre, c'est des choses qu'on a inventées nous et qu'on met en œuvre aujourd'hui dans notre restaurant et ça marche très bien. Alors, dans le plat, parlons maintenant, vous avez parlé de sandwich. Ça, c'est votre spécificité qui appartient à Yassa Food. Dites-moi, concernant le plat, par exemple, qu'est-ce qu'on peut y trouver chez Yassa Food? Est-ce que là, il y a un plat un peu star de Yassa Food? Le plat star, c'est le tchèp. Hein. Le tchèp boudienne pour... Ça vous fait sourire? Pourquoi? Ouais, parce que je sais pas, c'est vraiment un plat drapeau presque. Et la plupart des gens qui ont été en Afrique, que ce soit des Occidentaux ou même des Africains, c'est le plat largement le plus vendu chez nous. Le plus répandu en plus, oui. Effectivement, ouais. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça suscite chez vous, là on va parler un peu business, ça suscite chez vous, chacun de vos cuisiniers, chacun du chef cuisinier par exemple, a subi une formation? A une formation, il est accompagné? Oui. Ou alors, est-ce que vous, comment se déroule le recrutement? Concrètement, on prend des gens qui sont qualifiés pour le poste, mais c'est vrai que derrière, dans un souci d'uniformisation en fait, de la cuisine dans chacun de nos restaurants, on a notre propre méthode et nos propres recettes en fait, de fabrication qui ne sont plus exactement les mêmes que ce qu'on peut trouver en Afrique parce qu'on les a améliorées et un peu adaptées aussi, notamment en termes de gras, un peu moins épicé. Piment, là je parle, mais il y a toujours d'autres épices. Et voilà, donc et il y a une formation derrière. Dès que le cuisinier est recruté, il y a une formation donc à notre recette parce qu'il faut que ce soit la même chose que ce qu'on retrouve à Nice ou à Toulouse. Et voilà, donc et ensuite c'est parti quoi. Alors c'est vous, on va parler de vous, de votre casquette d'homme d'affaires, d'entrepreneur. Est-ce que votre ambition, c'est que Yassa Food soit implanté dans toutes les principales villes de France? Absolument. Absolument. Aujourd'hui, donc, notre objectif avec Yassa Food, c'est d'être une grande enseigne de restauration rapide, au même titre qu'on peut trouver Domino's Pizza ou KFC ou d'autres du même genre. Et donc, effectivement, on cherche à s'implanter dans toutes les grandes villes de France et d'Europe. Même en Afrique d'ailleurs, mais pour l'instant on est sur une stratégie en Europe où on vise toutes les villes. À Toulouse, à Nice, est-ce que ça marche financièrement? À Toulouse, à Nice, ça marche. Ça bien sûr, on est là. On a été créé en 2008, donc si on est du chiffre d'affaires. Absolument, absolument. Si on est toujours là, de toute façon, c'est que bon, ça marche. Sinon, on serait plus là. Et oui, effectivement, ça développe du chiffre d'affaires et c'est en progression. Et voilà, on se rend compte que il y a un marché pour ce produit-là. Est-ce que je peux vous appeler le nouveau Ronald McDonald Kwaita Swaibou? On peut, en quelque sorte, le Ronald McDonald africain. Africain, c'est exactement le Ronald Donald africain. Le voici, il est là. Il s'appelle Kwaita Swaibou. Il est le président gérant de Yassa Food et vous allez voir, j'imagine, j'espère très vite, en tout cas si vous êtes de passage à Nice, à Toulouse ou à Nantes, d'accord, voilà, allez-y, je crois que vous êtes les bienvenus, il me semble. Absolument. Et très prochainement, dans un an, je crois que c'est la nouvelle que vous venez de nous annoncer ici dans l'entretien du jour, sur Paris, région parisienne. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation, bon vent. Merci à vous. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup et j'ai découvert ça et j'ai dit, il fallait qu'il passe au moins dans l'entretien du jour. Chose faite. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et continuez ce que vous faites, c'est une très belle émission. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve demain. Merci. En tout cas, bonne route à vous. On se retrouve demain, vous savez, pour un autre jour, pour un autre invité et pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.